Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées par rapport à la chimie minérale. Pour le problème numéro 11, on va s'intéresser un petit peu aux indicateurs colorés. Je vous laisse tout d'abord lire l'énoncé. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors, la première question demandée, c'est de donner l'équation bilan de la réaction des indicateurs colorés dans l'eau. Alors là, un indicateur coloré, donc voilà donc son équation, se comporte comme un couple acide-base AHA-. Donc vous avez ici HIN, IN-1. Donc voilà le couple. Donc vous avez l'acide ici et vous avez ici la base. Donc vous avez HIN plus H2O, donc qui donne ici donc HIN-1, donc plus H3O plus. Et là, c'est la même chose quand vous avez par exemple AH, ici vous avez A-, c'est pareil. Hein. Maintenant, autre question, c'est de définir la constante d'acidité donc, de cet indicateur coloré. Donc, effectivement, donc, elle correspond à la constante d'équilibre de la réaction entre l'acide et l'eau. Et dont sa formule est la suivante. Vous avez la concentration donc, des ions H3O+, pour la concentration donc, des IN-, ici sur la constellation donc HIIN. Et là, l'indice ici présente ici donc donne une précision concernant ici l'indicateur coloré. Maintenant, autre question, nous demande cette fois-ci de déterminer la zone de virage. Alors, pour déterminer la zone de virage, on va s'intéresser aux deux conditions qui ont été posées ici. La première, c'est qu'on a dit que cet indicateur coloré apparaît incolore si la concentration de l'acide est supérieure à 8 fois donc, la concentration de la base. Maintenant, cet indicateur aussi donc, apparaît donc, violacé, rouge violacé si la concentration de la base est supérieure à 8 fois la concentration de l'acide. Alors, premièrement, il faut bien savoir que le pH de ce couple-là reste toujours valable. Donc, pH sera égal au pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Alors, le but ici, c'est quoi? Dans chaque critère ici, donc on va essayer d'encadrer donc le rapport de la constellation donc de IN-1 sur HIN, c'est le but. Hein. Maintenant, premier critère ici, c'est lorsque nous avons un teinte acide incolore, on a dit que la concentration de l'acide est supérieure à 8 fois la concentration donc de IN-1. Donc on va prendre ici IN-1 sur la constellation donc de HIN sera donc inférieure à 1. Donc vous allez diviser donc ici on prend l'inverse. Et là, on aura donc la constellation de HIN-1 sur HIN sera inférieure à 1 huitième. Vous voyez bien que lorsqu'on inverse, on change des signes. Et à partir de là, on va prendre le log maintenant donc membre à membre, on aura ceci. On aura donc log de la concentration de l'acide sur la concentration de la base, la concentration de la base sur la concentration de l'acide sera donc inférieur au log de 1 huitième. Or, log de 1 huitième est égal à moins 8, et de là, donc, vous pouvez maintenant donc, ajouter membre à membre par pKa pour apparaître la formule de pH. Et là, donc, on aura donc pH est égal à pKa donc, plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide, qui sera inférieur par rapport au pKa. Vous voyez, on ajoute pKa ici et pKa de l'autre membre. En ajoutant pKa ici et pKa de l'autre membre, ici, on va apparaître cette formule-là qui est égale au pH. Et là, donc, vous pouvez avoir que sera donc inférieur au pKa moins log de 8. Là, maintenant, remplaçant pKa par sa valeur, vous aurez donc au final que pH sera inférieur par rapport à 9,1 moins log de 8, et qui nous donne ici 8,2. Alors ici, ajouter membre à membre pKa, c'est le fait que c'est ce qui va nous permettre d'apparaître donc le pH de l'indicateur de la solution lorsque la concentration de l'acide est supérieure à 8 fois la concentration donc, de la base. Et vous voyez bien que le pH donc, est inférieur à 8,2. Maintenant, pour pH inférieur à 8,2, l'indicateur donc apparaît ici incolore. On est d'accord? Maintenant, deuxième point, c'est lorsque maintenant donc, nous avons une teinte basique, c'est rouge violacé. Donc, si la concentration donc, de la base est supérieure à 8 fois la concentration de l'acide. Et maintenant, donc, on va faire pareil. Donc, on va donc diviser donc, ici par la concentration de HIN pour apparaître encore le rapport. On aura ceci.
Donc maintenant, après, donc, on va prendre donc, le log. Vous voyez, donc on peut avoir la concentration de IN-1 sur la concentration de HI et HIN sera supérieure par rapport à 8. Après, vous prenez log membre à membre, vous aurez ceci. Et après encore, on ajoute membre à membre par pKa. Et de là, on peut aboutir que pH sera supérieur par rapport au pKa plus log de 8. Et pKa, vous remplacez la valeur qui est égale à 9,1. Et de là, on trouve bien que pH sera supérieur par rapport à 10. Et vous voyez très bien que l'indicateur donc apparaît rouge violacé donc lorsque pH sera supérieur à 10. Maintenant, là maintenant, on peut maintenant donc évaluer donc la zone de virage. Donc la zone de virage d'indicateur donc est donc A pour pH donc est compris. Cette zone-là est comprise entre 8,2 et 10. Donc cette zone-là, elle est bornée entre 8,2 et 10. Voilà donc la zone de virage de notre indicateur coloré. Maintenant, là, on peut maintenant donc donner un petit rappel ici, sachant qu'il faut bien savoir que lorsqu'on nous sommes, lorsqu'on aura affaire avec un indicateur coloré, donc le pH à l'équivalence doit être donc effectivement compris dans la zone de virage de l'indicateur. Sinon, ça ne sert à rien. Maintenant, ici, on nous demande cette fois-ci de classer les solutions par force croissante de leur acidité, en faisant donc une justification donc, de la réponse imposée. Maintenant, avant tout, on peut faire un petit rappel. Hein. Il faut bien savoir donc qu'un acide est d'autant plus fort que lorsque sa constante d'acidité est élevée, ou bien son pKa est plus faible. Maintenant, pour la base, une base donc est d'autant plus forte que lorsque sa constance d'acidité Ka du couple associé est plus faible. Donc maintenant, ou bien son pKa donc est plus élevé. Alors là, pour nous, on va utiliser donc ce critère qui est là. Donc un acide est d'autant donc ici plus fort que sa constante d'acidité Ka donc est plus élevée. Maintenant, nous, ce que nous avons, c'est quoi? C'est le pKa. Vous voyez bien que à chaque solution ici, donc on a donc le pKa et non pas le Ka. Donc, on va regarder le pKa, donc le plus faible, sera donc l'acide le plus fort. D'accord? Donc, l'acide qui a donc le pKa le plus fort, ça sera donc l'acide donc ici donc le moins fort. On est d'accord. En regardant, on voit très bien que le pKa donc entre vous voyez on a 10,72, on a 5,18, on a 9,25. Alors en regardant ces trois valeurs là, quel est le pKa donc le plus élevé? On voit très bien que le pKa le plus élevé c'est 10,72. Alors ici donc l'ion méthyle d'ammonium ici est moins fort que l'autre ici, moins fort que donc l'ion donc d'ammonium, d'accord, est moins fort donc que l'autre ion qui se trouve ici. Alors vous voyez très bien qu'en classant, vous voyez bien que 10,72 est inférieur par rapport à 9,25, inférieur par rapport à 5,18. Donc cet acide là donc est moins fort que l'autre acide qui est ici, mais moins fort encore que l'autre acide qui est ici. Alors, lequel est le plus fort? Le plus fort, effectivement, c'est l'acide qui est là. Donc, le plus fort est celui-là. Donc, ce qui va le suivre sera NH4+, et l'autre, sera donc l'ion métamonium. Ce sera donc l'acide ici, donc le moins faible. On est d'accord? Le plus fort ici, c'est cet acide qui est là. C'est 5H5, NH4, NH+. Et voilà, donc on peut faire ce classement. Donc vous voyez très bien que cet acide qui est là, donc là, puisqu'il a donc le pKa le plus élevé, c'est le moins faible que l'autre. On est d'accord? Donc celui-ci donc est moins faible que NH4, effectivement, mais moins fort encore aussi que C5H5NH+. Alors le plus fort effectivement c'est C5H5NH+. Pourquoi? Parce qu'il a le pKa le plus faible, comme vous le voyez ici. Alors, celui-ci donc est plus fort que l'autre. L'autre encore est plus fort que l'autre ici. Parce que ici, on a dit bien qu'un acide est d'autant plus fort que lorsque donc que son pKa est plus faible. Plus le pKa est plus faible, plus l'acide est d'autant plus fort. Et voilà, donc on peut passer donc à l'avant-dernière question.
On demande de montrer que KA est égal à la constellation de H3O+, fois la constellation C sur la constellation de H-. Là, il n'y a pas de problème. Il faut juste appliquer donc la définition. KA est égal à la constellation de H3O+, fois la constellation de la base sur la constellation de l'acide pour un couple HA-. Et dès là, on peut maintenant donc aussi préciser donc l'équation binaire de la réaction correspondante. Et à partir de là, donc, on peut poser les critères suivants. Pour une solution d'acide faible, là, vous voyez très bien que les ions H2O+ sont majoritaires devant les ions OH-. Et de là, donc, en utilisant l'équation de la conservation de la matière, on aura donc que là, C est égal à donc, la constellation de la base et AH est égal à la constellation de OH-. Et de là, vous pouvez découler donc à la formule suivante. Maintenant, autre question demandée, c'est d'exprimer le pH en fonction du pKa et de la constellation C. Et là, maintenant, on va appliquer, donc on va prendre l'expression de Ka. Et maintenant, on va multiplier donc au numérateur, au dénominateur par la concentration des ions H2O+, pour apparaître ici Ka. On est d'accord? Maintenant, ici, pour apparaître Ke, je m'excuse. Maintenant, la constellation de OH- fois la constellation de H2O+, donne ici donc Ke. Vous voyez? Et maintenant, on peut tirer ceci. On peut tirer cette fois-ci la constellation des ions H2O+, qui est égale ici à Ka, qui est là, multiplié par Ke, n'est-ce pas, sur la constellation C. Et maintenant, on peut prendre le log membre à membre. Cette fois-ci, on aura le log de A exposant n est égal, qui est égal ici à n fois log de A. Ici, on aura encore log de Ka fois Ke sur C. Or, log de Ka fois Ke sur C est égal à log de Ka fois Ke moins log de C. Et log de Ka fois Ke est égal à log de A plus log de B. Et là, on aura ceci au final. Là, maintenant, on va transformer encore cette égalité-là. Log de AB est égal à log de A plus log de B. On est d'accord? Là, on aura ceci encore. Et de là, maintenant, en multipliant membre à membre par moins 1, donc on peut aboutir à cette relation. Maintenant, je fais rentrer cette fois-ci le moins 1 dans les parenthèses. Maintenant, vous avez ici moins log de H3O+, qui correspond ici à la valeur du pH. On peut maintenant remplacer. Et là, moins log de H2O+ correspond bien à la valeur de pH, l'expression de pH en effet. Et là, en rentrant ici, moins log de Ka est égal ici à pKa. Moins log de Ke est égal ici à la valeur de pKe, l'expression de pKe. Maintenant, moins fois moins donne plus, vous aurez plus log de la concentration de la base. Et là, effectivement, vous avez donc la relation entre pKa et C. Et là, maintenant, donc ici, vous pouvez remplacer pKe par sa valeur qui est égale à 14 pour avoir une expression qui sera donc 1 demi pKa plus 14 plus log de C. Alors, maintenant, on peut maintenant faire les applications numériques pour les trois solutions données. Pour la première solution, donc, nous avons ici pH1, donc après calcul, vous avez toutes les données. Les pKa ont été déjà donc donnés au niveau du tableau précédent. Et là, maintenant, vous pouvez effectuer les applications numériques connaissant la constellation de chaque solution. Et là, maintenant, pour la solution S1, vous avez pH égal à 9,6. Pour la solution S2, vous avez le pH égal à 10,36. Et pour la solution S3, vous avez pH égal à 7,59. Maintenant, la dernière question demandée, c'est de quelle est la couleur Quelle est la couleur de chaque solution si on verse quelques gouttes de l'indicateur coloré précédent dans chacune de ces trois solutions qui sont là. Alors là, la première des choses à faire d'abord, c'est de regarder. Si vous vous rappelez très bien, on a déterminé la zone de virage de notre indicateur coloré. On est d'accord? On a dit que le pH est compris entre 8,2 et 10. On est d'accord? Maintenant, parmi donc, les trois pH ici, quel est le pH donc, appartenant dans l'intervalle 8,2 et 10? Donc on voit bien que seule la valeur de pH est égale à 9, appartenant dans l'intervalle 8,2 à 10. Dans ce cas-là, on peut maintenant donc juste dire que pour la solution S1, nous avons un pH effectivement appartenant dans l'intervalle donc 8,2 donc 10, qui est donc l'intervalle donc qui est donc la zone de virage de l'indicateur. Alors effectivement, cette solution va prendre une couleur intermédiaire. Maintenant, pour les autres,
Là, on remarque encore que pour la solution, par exemple, S2, vous voyez bien que le pH ici est égal à 10,36, qui est supérieur par rapport à 10. Et si vous vous rappelez très bien, on avait démontré que pour une solution de pH, pour pH inférieur à 10, nous avons une solution basique, n'est-ce pas? La solution basique violacée. Donc l'indicateur prend une couleur ici, donc rouge violacé. Ce qu'on avait déjà vu dans l'énoncé. On est d'accord. Maintenant pour l'autre solution, nous avons un pH ici donc qui est égal à 7,59, inférieur effectivement donc à 8,2. Et on avait déjà encore vu dans l'énoncé que lorsqu'au pH est inférieur à 8,2, l'indicateur prend une couleur incolore. On est d'accord. Donc là, maintenant aussi, on l'avait déjà vu dans l'énoncé, le moment où on était en train de donner la zone de virage de l'indicateur. On est d'accord. Et là, maintenant, vous voyez très bien que pour les trois solutions donc, proposées, seule la solution S1, donc le pH donc, appartient donc dans la zone des virages. Les autres n'appartiennent pas. Et donc voilà, sur ça, donc c'était juste un petit exercice concernant les indicateurs colorés. Et profitez aussi d'illustrer encore une fois donc la formule fondamentale permettant donc le calcul de pH d'une solution de base faible. Alors sur ça, donc je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.